Quand ces lettres sont tombées, elle l'a vu, elle l'a lu, elle s'est rappelée quand elle avait écrit ça. Et quand elle a lu, elle s'est rendue compte que c'est l'homme qu'elle avait maintenant. Et l'homme lui-même, quand elle a montré la lettre, l'homme lui-même s'est reconnu. Ça c'est moi. C'est incroyable le pouvoir d'écrire. Il y a un monsieur qui partageait, un Américain, un noir américain qui partageait que il avait écrit des choses dans sa vie qu'il ne voulait plus travailler enfermé dans un bureau. Et il voulait voyager, il voulait découvrir du monde, il voulait faire un boulot où il se sentait plus libre et où il pouvait voyager souvent. Et il avait écrit ça comme ça dans un note, tout ça, et, enfin tous ses rêves, tout ce qu'il voulait, tout à quoi il aspirait en fait. Il en est pas très, 1 an ou 2 ans plus tard je crois, parce que c'était pendant la période de Covid, hein, je sais plus trop. Là récemment il a fait une vidéo, il dit mais quand je vois ma vie aujourd'hui, c'est ce que j'avais demandé en fait à Dieu dans ma lettre, dans mes notes. Je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus travailler dans des 4 coins du mur. Je veux avoir une autonomie dans mon... Et il vivait, il dit là par exemple, je voyage aujourd'hui. Je voyage aujourd'hui. Et je m'en vais pour un truc qui vraiment me passionne en fait. Le pouvoir d'écrire, c'est que le pouvoir d'écrire un mot, le pouvoir d'avoir écrit, c'est tellement fort. Et je me demande vraiment ce que Dieu a mis dans le pouvoir de l'écriture de l'être humain. Il y a quelque chose. Quand on a écrit quelque chose, quand on a écrit des buts dans la vie et qu'on a fermé, c'est incroyable ce que Dieu a fait. Parce que, comment comprendre que parce que c'est différent quand tu types et quand tu as tapé là sur ordinateur, c'est tellement différent. Même quand on prend des notes, les notes que tu prends par exemple à l'école, que tu as écrit de tes propres mains, facilement tu retiens cela. Que des trucs qu'on vous remet, photocopier, imprimer, tu vois, moi personnellement, tu débats un peu à rappeler tout ça. Mais ce que tu as écrit de ta main, il y a comme une capacité, un pouvoir à connecter avec. Le pouvoir de prendre un beat, d'écrire ses rêves, ses projets, son histoire, son futur. Je crois que je vais vraiment me lancer dedans à vraiment faire un truc de ce... En fait, ce challenge-là, c'est vraiment le mien, quoi. Et si vous êtes intéressé vraiment de le faire pour ceux qui n'y croient pas vraiment, peut-être qu'on devrait essayer de le faire. Moi, personnellement, je crois que c'est vrai. Je vais devoir le faire. Moi, je recommence tout à zéro. Et j'ai commencé des sessions de life coaching, comme je vous le disais récemment. Ce n'est pas facile de tout recommencer. Et comme je disais dans la vidéo précédente, ce qui est perdu est perdu. Ce qui est passé est passé. D'accord? On a un auteur que j'apprécie beaucoup. Il a écrit dans le vœu de Nouvel An, Donald Depeno, il dit « Le passé lointain ». Cette partie, j'apprécie vraiment cela. Et quand il dit l'avenir, il y a un certain... Oui, c'est incertain pour ceux qui ne croient pas vraiment complètement en Dieu, qui n'ont pas mis vraiment leur confiance en Dieu. L'avenir est certain pour ceux qui ont mis leur foi en Dieu. L'avenir est certain. Et il dit le passé est lointain, ça c'est une vérité, on ne revient plus en arrière. Mais quand il dit l'avenir est incertain, je dis non, l'avenir est certain pour ceux qui ont mis leur foi en Dieu. L'avenir est certain. On peut paniquer, on a peur, mais c'est pas facile. Et voilà. Donc, le pouvoir d'écrire, le pouvoir d'avoir écrit quelque chose sur un papier, fermez-le, cachez, et venir des années plus tard ou 1 an plus tard voir. Pas besoin d'une forme de longue prière, parce que tous n'ont pas forcément prié. Ils n'ont pas prié, ils ont juste écrit. Parce que Dieu a mis quelque chose dedans, dans la capacité d'avoir écrit quelque chose, que peut-être qu'on devrait vraiment nous focaliser, quoi.
tu retiens facilement ce que tu as écrit, n'est-ce pas? Donc, comment comprendre? Bref, c'était un peu ça. Alors, ça, c'est mon challenge du jour. Écrire ces projets. Vraiment prendre le temps d'écrire ce en quoi on aspire, nos rêves, nos projets, nos buts. Et fermer, les mettre quelque part et oublier. Et attendre que Dieu lui-même fasse sa part. Ok, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.